Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous allons parler communication non violente et assertivité. Donc, le sujet est essentiel mais parfois difficile. Comment poser ses limites au travail? Que ce soit face à une surcharge de tâches, à des demandes répétées ou encore à un manager intrusif, savoir dire non sans culpabiliser est une compétence clé pour préserver son équilibre et sa santé mentale. Mais comment on peut poser des limites sans entrer en conflit ou alors paraître trop dur? C'est là que la communication non violente et l'assertivité vont entrer en jeu. Déjà, pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser ces limites? Alors, beaucoup de personnes n'osent pas poser des limites au travail par peur de décevoir ou d'être jugées comme peu investies, pas assez flexibles. En France, on est dans un pays dans lequel il y a aussi une culture du présentéisme. Le surinvestissement est souvent valorisé, répondre tard le soir, rester tard au travail, accepter toutes les missions. Donc on croit, et parfois les faits nous donnent raison, que ça prouve notre engagement. Certains managers, encore aujourd'hui, apprécient beaucoup d'avoir des salariés surinvestis, mais en réalité, ne pas poser de limites épuise, réduit la performance et puis finit finalement par abîmer la motivation et l'équilibre personnel. Poser des limites, ce n'est donc pas être égoïste, mais c'est se respecter et respecter les autres en étant clair sur ce qu'on peut donner. Donc il faut combattre cette idée reçue que poser des limites, c'est être désengagé vis-à-vis de l'entreprise ou peu investi. C'est au contraire savoir se respecter pour pouvoir donner ensuite le meilleur à son travail. Et pour cela, la communication non violente peut servir d'outil, peut servir de boussole. Alors la communication non violente, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a été développée par Marshall Rosenberg, qui propose donc une méthode en 4 étapes que je vais vous développer. Qui est Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente? C'est un psychologue américain qui est né en 1934 et qui s'est intéressé à la psychologie et à poser les fondements de ce qui deviendra donc la communication non violente parce qu'il a été témoin au cours de sa jeunesse dans une banlieue de Détroit de violences raciales. Et lui, il grandissait dans un milieu familial aimant et il était très étonné de la façon dont certains se parlaient les uns les autres. Il a commencé à se questionner sur finalement ce qui pousse certains êtres humains à agir avec violence et c'est pour ça qu'il s'est intéressé finalement à la psychologie et à fonder la communication non violente. Il dit « La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits ». Et donc, il a fondé cette pratique de communication non violente, écrit non violente en un seul mot, en rapport avec l'expression non-violent communication, qui est une marque déposée aux États-Unis. Et voilà, c'est dans la lignée de la non-violence de Gandhi ou de Martin Luther King. Le but, finalement, c'est de se relier à nous-mêmes et se relier aux autres en laissant libre cours à la bienveillance naturelle. Le fondateur donc, de la communication non violente est persuadé que chacun aime donner, recevoir, aimer, et qu'en fait c'est la façon dont on est éduqué, la société, les attentes sociétales qui font qu'on se comporte autrement, mais que naturellement notre nature profonde nous porte à aimer, à donner et à recevoir dans un esprit de bienveillance. Donc c'est sur ça que se fonde la communication non violente. Il y a 2 paradigmes qui forment la communication non violente, 2 modes de communication opposés, celui de la girafe et celui du chacal. Le chacal symbolise la manière habituelle de nous exprimer et on a été conditionné comme ça depuis notre enfance, donc selon le fondateur de la communication non violente. On est en mode chacal quand on
s'exprime de façon naturelle due à notre conditionnement depuis l'enfance. C'est un mode de communication qui est basé sur les jugements, la morale, les étiquettes, les exigences, le désir d'avoir raison, le déni de responsabilité. La girafe, elle, c'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur parce qu'elle a un très grand cou et qu'il faut bien amener le sang jusqu'au cerveau. Mais bon, il se trouve que du coup, elle a le plus grand cœur et du coup, elle symbolise le langage de la bienveillance et du cœur. Avec son long cou, elle prend de la hauteur et peut voir loin. Et elle est aussi la métaphore d'un langage empreint de conscience. Donc ce sont deux paradigmes, deux modes de communication, celui de la girafe et celui du chacal. Et c'est une aide pour nous déconditionner du langage auquel nous sommes habitués depuis notre plus tendre enfance. Donc, la communication non violente ne nous dit pas qu'il est mal de parler en mode chacal ou qu'il faut parler en mode girafe, mais ce qu'elle nous invite à faire, c'est à prendre conscience de notre rapport à nous-mêmes et aux autres quand on est en mode de communication, parfois en mode chacal et parfois en mode girafe. Donc, les 4 étapes du processus de communication non violente qui permettent finalement de développer l'assertivité, de faire passer ses idées sans agressivité, ça suit l'acronyme OSBD. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin et D pour demande. Donc, l'idée, quand on formule quelque chose, c'est d'avoir ce processus en 4 étapes. L'observation, c'est se demander déjà qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neutre, objectif. Puis, le S de sentiment, c'est quand il se passe cette chose, comment est-ce que je me sens ? Ensuite, on va relier ce sentiment à un besoin. À quel besoin ça répond ce sentiment ? Et enfin, le D de demande, on va formuler une demande de façon bienveillante, positive, concrète, précise, ouverte, sans agressivité. Donc, par exemple, si on prend cette méthodologie en 4 étapes pour exprimer son besoin sans agressivité, si on a un collègue qui vient et qui nous donne donc plein de dossiers à faire, on va d'abord observer sans jugement. J'ai remarqué que tu m'as demandé de prendre 3 dossiers supplémentaires cette semaine. Ensuite, on va exprimer notre sentiment. Je me sens débordée et stressée. Alors, dans la communication non violente, on conseille de ne pas utiliser le tu, mais d'utiliser le je. Donc, je me sens débordée et stressée. Ensuite, on va clarifier ce qui est important pour nous, donc le besoin. J'ai besoin de temps et de concentration pour terminer les projets déjà en cours. Et donc, on va finalement formuler notre demande concrète, réaliste, positive. Est-ce qu'il serait possible de redéfinir les priorités ensemble pour que je puisse avancer efficacement ? Donc, la communication non violente, elle permet de poser ses limites sans accuser l'autre, mais en parlant de son ressenti et de ses besoins. Comment parler aussi avec assertivité pour dire non avec clarté. On parle souvent d'assertivité, donc c'est dans la lignée de la non-violence. Être assertif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable d'exprimer son opinion, ses besoins, ses limites, de manière directe, honnête et respectueuse. Et donc là, il y a quelques règles pratiques pour dire non avec assertivité. C'est déjà dire non sans s'excuser en permanence. Par exemple, je comprends ta demande, mais je ne peux pas prendre ce dossier supplémentaire actuellement. Proposer une alternative. Je peux le faire cette semaine, mais je peux m'en occuper. Je ne peux pas le faire cette semaine, mais je peux m'en occuper dès le début de la semaine prochaine. Utiliser le je plutôt que le tu. Je suis déjà engagé sur d'autres projets plutôt que tu me donnes toujours trop de travail. Et rester ferme. Un non peut être dit avec calme et bienveillance, mais par contre, il doit rester un non. Donc l'assertivité, c'est une posture, ni soumission, ni agressivité, mais un juste milieu et surtout de la fermeté. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est quelques exercices pratiques. Prenez une situation récente où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Et réécrivez votre réponse en respectant les 4 étapes de la communication non violente. Observation, sentiment, besoin, demande.
demande. Donc réfléchissez à une situation que vous avez vécue la semaine dernière où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non et réécrivez votre réponse avec les 4 étapes de la communication non violente. Premier exercice pour travailler votre assertivité et votre communication non violente. Deuxième exercice pratique, répétez calmement votre limite, même si l'autre insiste. Je comprends, c'est la technique du disque rayé. Je comprends, mais je ne peux pas rester ce soir. Je comprends, mais je ne peux pas rester ce soir. Voilà. Donc, la technique du disque rayé. Vous pouvez répéter calmement plusieurs fois votre limite. Et troisième exercice pratique, la règle du délai. Au lieu de répondre tout de suite, à vif, laissez-vous un temps de réflexion. Donc, vous pouvez dire « Laisse-moi y réfléchir, je te réponds demain ». Ça évite des oui automatiques que parfois on fait trop rapidement. Prenez cette habitude de vous donner un délai de réflexion. Laisse-moi y réfléchir, je te réponds demain. Donc, pour conclure cet épisode de podcast, poser ses limites n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour préserver votre équilibre et votre santé. Retenez ces 3 idées. Poser des limites, c'est un acte de respect de soi et des autres. La communication non violente permet d'exprimer un besoin sans agressivité. Et l'assertivité aide à dire non avec clarté et respect. Donc pour vous entraîner, je vous propose un dernier exercice. Choisissez une situation de votre quotidien professionnel et testez la méthode de la communication non violente pour poser une limite. J'attends vos retours en commentaire du podcast pour voir ce que ça a donné et est-ce que ça a changé un petit peu votre quotidien. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec un collègue, une collègue, un ami qui a du mal aussi à dire non. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de Changer pour mieux.